Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les scorpions, allons voir ce mois de décembre ensemble. Alors, quel arcane majeur va donner le ton de votre mois? L'impératrice inversée. D'accord. Alors l'impératrice inversée, elle se sent un peu en difficulté parce que elle a du mal à assumer ses responsabilités, soit parce qu'elle en a trop et qu'elle est débordée, soit parce que elle manque de confiance en elle. On a aussi des difficultés à communiquer et on a cette envie d'être pris en charge, d'être pris, que les autres assument à la place d'eux. On va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Ça va être intéressant de voir d'où vient ce sentiment et ce besoin de lâcher un peu la bride sur les responsabilités. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément que vous allez vous sentir en difficulté, ça peut être un moment propice à lâcher les responsabilités. Par exemple, vous pourriez partir en vacances, vous pourriez décider de faire, je sais pas, de travailler moins ou avoir une activité moindre en décembre et donc d'être plus tranquille. Hein. C'est pas forcément quelque chose de subi. Allez, votre état d'esprit. Le 8 de bâton. Ok. Vous avez envie de changer quand même. Vous avez envie de changer des choses. Le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. Donc, c'est envie de prendre conscience, de changer des choses, de parler beaucoup, d'échanger, de discuter pour comprendre. Il y a aussi des synchronicités. Alors, dans l'état d'esprit, c'est vraiment j'ai envie que les choses bougent. J'ai envie que les choses changent. Alors, on va aller voir un peu plus loin parce que là, ça ne suffit pas. On peut imaginer que vous avez trop de responsabilités et que vous voulez que ça change, mais c'est un peu léger. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop. Le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, c'est bien la confiance en soi. C'est la capacité à se dire, ok, je vais y arriver, je peux dépasser les obstacles. En fait, il y a visiblement quelque chose, un domaine dans lequel vous vous sentez un peu démuni, où vous ne vous sentez pas en capacité de maîtriser ou de gérer ou même de résoudre un problème. Et donc, ça vous met un peu en insécurité, ça vous met en doute. Et donc, vous aimeriez que ça change, vous aimeriez lâcher. Ok. On va aller voir l'événement. La lune. Ok. Alors, la lune va nous parler de situations lentes. De situations qui met en émotion, de situations qui peut venir vous chercher dans dans ce qui est un peu enfoui en vous, hein, donc vos failles, vos faiblesses, vos croyances. Donc là, on a quand même quelque chose qui amène à beaucoup réfléchir, à être beaucoup dans son monde, j'ai envie de dire. Ok, on va avancer, hein, parce que je voudrais pas dire de bêtises. Mais il semble qu'une situation vous mette un peu en difficulté, effectivement. C'est pas un choix. J'ai pas l'impression que ce soit un choix. Contrairement à ce que je disais au début, hein, où c'est possible. Hein, c'était une des hypothèses. On va voir ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Ce qui vous aide, 10 d'épée. D'en finir avec ce qui est douloureux. D'arrêter ce qui vous fait souffrir. Ok.
Bon, là, le message, il est très clair. Il n'y a pas besoin de développer plus que ça, hein. Le 10 d'épée, c'est en finir avec ce qui me fait du mal. Ici, ce qui ne vous aide pas. Cavalier de coupe. Ok. Cavalier de coupe, il vous dit, lui, que suivre votre cœur ne vous aide pas sur ce coup-là. Et que vous allez devoir quand même essayer de plonger dans la lune. Alors, dans la lune, c'est dans votre inconscient pour savoir ce qui se passe. Je vais avoir besoin d'avancer parce que là, très clairement, il me laisse un peu son jeu, ce tirage, et je ne voudrais pas faire une interprétation erronée. Je vais avoir besoin d'aller voir ce qui se passe dans l'affect et également peut-être là où vous en êtes à la fin du mois. Allez, où est-ce que vous en êtes? 3 de bâton, ok. Vous vous projetez. Je vais aller au bout de la première ligne. Matériellement, on a la reine de denier. Je vous les remontrerai quand je les traiterai une par une. Hop, oula. Là où vous en êtes, 10 de bâton. Ok. Et là où vous en êtes à la fin du mois, le roi de bâton. D'accord. Bon, eh ben, il y a une situation ici qui vous met en difficulté, très clairement. Qui vous fait souffrir, probablement, puisque le 10 d'épée sous-entend qu'il y a une souffrance. Et vous avez envie que les choses changent, mais vous n'avez pas confiance en vous, dans votre capacité à la faire changer. Donc ça vient vous chercher sur vos failles, vos peurs et toutes vos, on va dire vos faiblesses, hein, on en a tous, mais là ça vient taper pile dans vos faiblesses, et donc ça remet en question votre capacité à. On vous dit ce qui vous aide, ça va être de clôturer ce qui fait souffrir, et ce qui ne vous aide pas avec le cavalier de coupe, c'est de uniquement vous baser sur vos émotions et votre ressenti, parce que il vous induit en erreur. Vous êtes en position de faiblesse du fait de l'impératrice ici et du 10 d'épée et du 8 d'épée. Vous n'êtes pas en capacité d'avoir une intuition ou un ressenti juste. Hein, c'est un peu ce que ça nous dit. C'est-à-dire que ce cavalier de coupe, qui normalement est votre guide, qui doit être celui qui vous donne la bonne direction grâce à ce qui vous émeut et ce qui vous porte, eh bien là, il n'est pas efficace, il n'est pas probant. Ce qui est plus probant, c'est de vous dire, grâce au mental, je vais clôturer ce qui me pose problème, ce qui me fait souffrir. Parce que, affectivement, avec le 3 de bâton, vous en êtes au point de vous projeter, de voir ce que cette situation peut donner dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Hein, donc, vous en êtes à un stade où vous vous dites, si c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et on vous dit que matériellement, vous avez suffisamment de base, vous êtes suffisamment solide pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que vous avez démarré un job et que finalement, ce job, alors oui, il vous paye, il vous ramène un salaire, mais vous vous y sentez très mal, vous ne sentez pas du tout en confiance, ou alors on vous met en difficulté, on vous laisse pas exprimer vos compétences et vos qualités, et en fait, vous auriez envie de lâcher, mais vous manquez de confiance en vous parce que vous vous dites, mais si je lâche celui-ci, eh bien, je n'en retrouverai pas d'autres peut-être. Hein. Et donc, vous auriez tendance à vous laisser guider par votre ressenti qui est, reste là, parce que sinon, après, il n'y aura rien derrière. Or, on vous dit, réfléchissez. Est-ce que vous voulez vivre ça encore pendant 1 semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans? La réponse, elle vous appartient, mais elle est suggérée par le tirage. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que matériellement, vous aurez de quoi assurer votre sécurité et que vous en êtes dans votre vie au 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quoi? C'est déposer mon fardeau pour me permettre d'ouvrir une nouvelle page de vie. C'est aller au bout de la chose et arrêter de faire des efforts. C'est en finir avec ça. Donc, entre un 10 d'épée et un 10 de bâton, très clairement, vous arrivez au bout de quelque chose qu'il faut arrêter pour vous permettre. Là, il y a une notion de soulagement avec le 10 d'épée. Hein. On achève quelque chose pour être soulagé. Et ici, on dépose un fardeau pour arrêter de se sentir dans l'obligation et on peut aller avec enthousiasme vers autre chose. Donc, très clairement, on vous demande
On vous demande de prendre conscience que votre situation qui vous met mal aujourd'hui, elle va pas s'arranger toute seule. Elle va s'arranger parce que vous allez y mettre fin. Et ici, à la fin du mois, ce que nous dit ce roi de bâton, c'est que vous vous affirmez, vous savez ce que vous voulez et vous l'exigez. Alors, vous l'exigez dans le sens où vous vous imposez à vous-même d'agir en conséquence. Ok. On va aller voir la deuxième ligne, en espérant qu'elle nous apporte plus d'informations et qu'elle ne nous confuse pas. Et on va aller voir un petit peu comment ça se goupille. Alors, le positif, c'est qu'à la fin du mois, vous vous imposez. Hein. Vous ne restez pas dans cet état d'esprit difficile où vous subissez. Hein. Alors, si vous voulez apprendre à réaliser ces tirages pour vous, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous propose des formations en autonomie où, grâce à un livret et à mes vidéos, vous saurez interpréter immédiatement vos tirages personnels. Je l'ai créé pour justement vous éviter d'avoir à apprendre les 78 cartes, la signification. Et c'est un bon démarrage pour pouvoir interpréter tout de suite et rapidement ses propres tirages. Donc, vous avez mon site qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aller jeter un œil. Et sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de détails sur votre situation. Allez, avec le 8. Ok. Super. L'étoile. Ici, l'étoile, elle vous dit dans votre état d'esprit que quand même, vous croyez à l'univers. Alors, deux aspects, un positif, un négatif. Vous avez confiance en l'univers pour vous aider à vous sortir de cette situation, mais aussi vous pourriez penser que l'univers vous a mis dans cette situation et que vous devez la subir. On a deux options là dans cet état d'esprit. Hein. Donc, à vous de voir dans lequel vous penchez. Si vous êtes dans la croyance que l'univers va vous aider, très bien, c'est super, restez dans cette croyance-là. Si par contre vous pensez que l'univers vous a envoyé une épreuve et que vous devez la subir, là j'aurais tendance à dire, attention, peut-être qu'il vous a mis dans cette situation pas pour que vous soyez obligé de la subir, mais pour que vous puissiez vous y affirmer, roi de bâton, à la fin. Et donc, il va falloir peut-être que vous soyez plus actif ou active dans cette situation. Qu'est-ce qui vous inquiète ? La reine d'épée, de devoir trancher froidement. Et oui, les scorpions, vous êtes très émotionnels, très émotifs, et donc finalement, de trancher qu'avec le mental, c'est compliqué. Même si votre mental est très efficace et qu'il n'a aucun souci, on voit bien, hein, ce qui vous aide pas ici, c'était le cavalier de coupe, c'était de suivre votre cœur, et donc ce qui vous préoccupe, c'est de prendre une décision froide et qui ne serait pas motivée par vous-même ou par votre fort intérieur. Or, j'ai envie de vous dire, votre fort intérieur, on a vu qu'il n'était pas efficace en ce moment. Hein. Bien que votre intuition, les scorpions, soit une des plus aiguisées du zodiaque, là, en fait, la situation dans laquelle vous êtes et dans l'état dans lequel ça vous met ne vous permet pas d'avoir des ressentis extrêmement fiables. Alors, avec la lune, qu'avons-nous ? Roi d'épée, ouais. Et oui, le roi d'épée, il doit faire appel à l'analyse au mental. C'est-à-dire que vous devez essayer de regarder cette situation de la façon la plus logique possible, la plus intellectuelle possible. Votre cœur vous dit peut-être quelque chose, mais je pense que votre intelligence, votre analyse vous dit autre chose et vous devez l'écouter. Pas facile les scorpions ce mois de décembre. Heureusement, vous avez une merveilleuse année 2023. J'ai déjà fait le tirage de votre année 2023. Il est sorti. Il apparaîtra en suggestion de vidéo à la fin de celle-ci. Allez le voir, hein, parce que là, je pense que vous devez clôturer quelque chose sur le mois de décembre pour vous permettre de redémarrer sur les chapeaux de roue 2023 vers une réussite. Hein. On a un très très beau tirage 2023. Donc voilà, il faut peut-être clôturer quelque chose sur cette fin d'année. Ce qui vous aide... Le 4 de bâton, de poser les bases de quelque chose qui vous épanouit et qui vous enthousiasme. Et oui, c'est-à-dire que vous devez d'abord en finir avec ce qui ne vous convient pas, ce qui vous fait souffrir, pour ensuite vous diriger avec enthousiasme vers de nouvelles bases. Et c'est aussi le principe du 10 de bâton. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on dépose le fardeau, on arrête quelque chose, on va au bout pour se permettre de réouvrir une nouvelle page pleine de joie, d'enthousiasme et de dynamisme. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Le mois de décembre sera le siège de la clôture de quelque chose qui vous permettra de redémarrer 2023 sous de meilleures conditions. Ce qui ne vous aide pas,
le cavalier de bâton, de vous obstiner, de continuer, de persévérer. Voilà ce qui ne vous aide pas. Donc effectivement, là, il y a quelque chose à lâcher. À vous de voir quoi, hein. Ça peut être quelque chose de assez minime dans votre vie qui vous entrave un peu, comme quelque chose de très important. À vous de voir. Hop là. Allez, celle-ci, elle s'est échappée, on va la garder. Bah, 10 de bâton, c'est la même qu'ici. Donc émotionnellement, en vous projetant, vous vous rendez compte que vous devez lâcher quelque chose de difficile et passer à une nouvelle page de vie. Bon, le tirage, en fait, finalement, conforte ça, hein, dit que vraiment, il va falloir que vous acceptiez d'en finir avec quelque chose. Bon, on va voir si ça nous dit autre chose matériellement. Le diable, bon, vous êtes en pleine... Alors, entre la reine de denier et le diable, très clairement, sur le plan pratique, il n'y a aucun obstacle. Et vous êtes en capacité de rallier les gens à votre cause ou de trouver des solutions ou d'avoir les moyens de... Donc là, c'est pas du tout quelque chose qui met en jeu du pratique. C'est vraiment vous avec vous-même, en fait. Hein. Allez, avec ce 10 de bâton, où vous en êtes dans votre chemin de vie, allons voir. L'ermite. Vous en êtes à regarder en arrière et à vous poser la question, est-ce que dans mon passé, j'ai trouvé des ressources ou j'ai déjà subi des choses comme ça qui me permettent d'avoir des outils pour aller de l'avant? C'est vraiment le point sur son expérience, l'ermite. Je regarde en arrière pour savoir ce que je peux utiliser pour aller de l'avant. Donc ici, on vous dit très bien, ok, et puis c'est la fin de cycle aussi, hein, le 9. C'est la fin de cycle, la patience. Donc, il faut que vous compreniez que vous avez un cycle à terminer. Alors, ça tombe au mois de décembre. Ça clôture l'année 2022. Et vraiment, je vous invite à regarder votre vidéo 2023 qui, elle, va vous montrer qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Et à la fin, on est sur le pendu. On a changé sa vision des choses. Je dirais pas qu'on est bloqué, parce que je sais ce qu'il y a pour vous sur l'année, donc c'est pas un blocage, c'est plutôt une capacité à voir les choses sous un autre angle. Effectivement, quand vous aurez compris que de stagner dans cette situation difficile, délicate, qui vous demande beaucoup trop d'efforts, eh bien, ce n'est pas la bonne chose et que ça ne vous amène pas à votre épanouissement, qu'il faut savoir s'imposer et terminer, hein, visiblement, puisque le 10 d'épée nous dit qu'il faut terminer, le 10 de bâton également, à 2 reprises. Eh bien, le fait de savoir terminer, de vous imposer et de faire vos choix selon vraiment un mental clair, hein, et lucide par rapport à la situation, vous amène à modifier votre vision des choses, vos visions de la vie, et donc va ouvrir ce nouveau cycle 2023 très positif pour vous, les scorpions. Bon, j'espère que ce tirage vous aura permis de mieux saisir l'enjeu du mois de décembre, qui est, comme je vous le disais, préparatoire à 2023. Il y a une étape de vie, il y a une épreuve effectivement, qui est retourner cette impératrice et s'imposer par rapport à la situation. J'espère que vous y arriverez, j'espère que vous trouverez comment appliquer ces conseils et ce tirage dans votre vie en décembre. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire comment ça résonne pour vous, parce que c'est toujours intéressant pour moi de voir comment ces contextes et ces énergies finalement prennent vie et forme dans vos histoires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite malgré tout un bon mois de décembre, une bonne fin d'année, parce que je sais que 2023 est très beau pour vous les scorpions. À très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.